Coronavirus au Brésil, le ministre de la Santé Mandetta, voit de la raison qui agace Bolsonaro. C'est en déployant tous ses talents d'équilibriste que le ministre de la Santé Luiz Henrique Mandetta, un médecin chevronné, a pu gagner la confiance des Brésiliens inquiets du coronavirus face à un président Bolsonaro qui lui met des bâtons dans les roues. Le chef de l'État, qui n'a cessé de minimiser la pandémie, vient de lui reprocher son manque d'humilité, sans oser le limoger en pleine guerre contre la pandémie. Peu suivi par son gouvernement, Jair Bolsonaro semble visiblement gêné de voir un ministre incarner la voix de la raison face à son discours anti-confinement, à contre-courant des recommandations de l'OMS, et qui choque beaucoup de Brésiliens. Il y a 2 mois, quand le Brésil était en plein préparatif du carnaval, et se souciait peu de l'avancée du Covid-19 en Chine, Luiz Henrique Mandetta avertissait déjà que le virus arriverait tôt ou tard, et que l'immense pays devait se préparer à des moments extrêmement durs. Depuis, la pandémie a fait près de 300 morts au Brésil et cet orthopédiste de 55 ans a su garder le cap, avec sa voix posée et son gilet bleu, qui lui donne des airs d'homme de terrain. Cette apparente sérénité a été sans cesse mise à l'épreuve par des déclarations intempestives de Jair Bolsonaro, qui a jusqu'à ces derniers jours qualifié le coronavirus de petite grippe. Je ne me fonde que sur des critères scientifiques. Certains se fondent sur des critères politiques, qui sont importants eux aussi. La semaine dernière, au lendemain d'une allocution présidentielle critiquant durement les mesures de confinement prises par les gouverneurs de la plupart des États, Mandetta avait semblé se ranger du côté du président, en évoquant une quarantaine précipitée et désordonnée. Mais ces derniers jours, le ministre n'a pas hésité à préconiser le maximum de distanciation sociale. Je ne me fonde que sur des critères scientifiques. Certains se fondent sur des critères politiques, qui sont importants eux aussi. Laissons-les faire, ils ne me gênent pas, a-t-il lâché mercredi. Depuis le début de la semaine, le point de presse quotidien au ministère de la Santé a été délocalisé au palais présidentiel de Planalto, avec le chef de la maison civile, équivalent d'un premier ministre, Walter Braga Neto, un général à poigne, aux commandes. Il faudrait qu'il écoute plus son président, il manque un peu d'humilité à plusieurs reprises, ce dernier n'a pas hésité à chuchoter à l'oreille des ministres, ou à leur passer des petits mots sur des bouts de papier, avant qu'ils ne répondent aux questions embarrassantes des journalistes. Mais cela n'a pas empêché la popularité de Mandetta de grimper en flèche, avec 76% d'opinion favorable, dans un sondage publié ce vendredi par l'Institut Datafolha, contre 55% la semaine dernière. Celle de Bolsonaro a baissé légèrement, 33%, contre 35%. Lire aussi, coronavirus, après tweeter, Facebook et Instagram suppriment des vidéos de Bolsonaro jeudi soir, lors d'un entretien à la radio Jovem Pan, le président d'extrême droite assurait qu'il ne voulait pas limoger Mandetta, en pleine guerre, mais il a souligné qu'aucun ministre n'était irremplaçable. Il faudrait qu'il écoute plus son président, il manque un peu d'humilité, a-t-il ajouté. Vendredi, le président de la Chambre des députés Rodrigo Maia a déclaré que Bolsonaro n'avait pas le courage de limoger son ministre, qui a la patience et l'équilibre nécessaires pour faire face à la crise. Né à Campo Grande, capitale de l'État de Mato Grosso do Sul, centre-ouest, Luiz Henrique Mandetta a débuté sa carrière dans un hôpital militaire et a occupé de nombreux postes de direction dans la santé publique, notamment dans sa ville natale. Il a accédé au rang de ministre début 2019, après 2 mandats de député, 2011 à 2018, sous les couleurs du parti de centre-droit DEM. C'est au Parlement à Brasilia qu'il a connu Jair Bolsonaro, lui aussi député, avec qui il faisait opposition au gouvernement de gauche de Dilma Rousseff, 2011 à 2016, critiquant notamment son programme permettant à des médecins cubains d'exercer au Brésil, pour pallier le manque de professionnels de la santé dans les régions pauvres. Retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Mandetta était un fidèle écuyer de Bolsonaro, il a participé activement à sa campagne et à l'élaboration de son programme de gouvernement, explique Tiago Vidal, du cabinet de consultants Prospectiva. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le discours technique du ministre entre en conflit avec le discours politique de Bolsonaro, qui n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre, conclut-il. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est en déployant tous ses talents d'équilibriste que le ministre de la Santé Luiz Henrique Mandetta, un médecin chevronné, a pu gagner la confiance des Brésiliens inquiets du coronavirus face à un président Bolsonaro qui lui met des bâtons dans les roues. Le chef de l'État, qui n'a cessé de minimiser la pandémie, vient de lui reprocher son manque d'humilité, sans oser le limoger en pleine guerre contre la pandémie.
Peu suivi par son gouvernement, Jair Bolsonaro semble visiblement gêné de voir un ministre incarner la voix de la raison face à son discours anti-confinement, à contre-courant des recommandations de l'OMS, et qui choque beaucoup de Brésiliens. Il y a 2 mois, quand le Brésil était en plein préparatif du carnaval, et se souciait peu de l'avancée du Covid-19 en Chine, lui Henrique Mandetta avertissait déjà que le virus arriverait tôt ou tard, et que l'immense pays devait se préparer à des moments extrêmement durs. Depuis, la pandémie a fait près de 300 morts au Brésil et cet orthopédiste de 55 ans a su garder le cap, avec sa voix posée et son gilet bleu, qui lui donne des airs d'homme de terrain. Cette apparente sérénité a été sans cesse mise à l'épreuve par des déclarations intempestives de Jair Bolsonaro, qui a jusqu'à ces derniers jours qualifié le coronavirus de petite grippe. Je ne me fonde que sur des critères scientifiques. Certains se fondent sur des critères politiques, qui sont importants eux aussi. La semaine dernière, au lendemain d'une allocution présidentielle critiquant durement les mesures de confinement prises par les gouverneurs de la plupart des États, Mandetta avait semblé se ranger du côté du président, en évoquant une quarantaine précipitée et désordonnée. Mais ces derniers jours, le ministre n'a pas hésité à préconiser le maximum de distanciation sociale. Je ne me fonde que sur des critères scientifiques. Certains se fondent sur des critères politiques, qui sont importants eux aussi. Laissons-les faire, ils ne me gênent pas, a-t-il lâché mercredi. Depuis le début de la semaine, le point de presse quotidien au ministère de la Santé a été délocalisé au palais présidentiel de Planalto, avec le chef de la maison civile, équivalent d'un premier ministre, Walter Braga Neto, un général à poigne, aux commandes. Il faudrait qu'il écoute plus son président, il manque un peu d'humilité à plusieurs reprises, ce dernier n'a pas hésité à chuchoter à l'oreille des ministres, ou à leur passer des petits mots sur des bouts de papier, avant qu'ils ne répondent aux questions embarrassantes des journalistes. Mais cela n'a pas empêché la popularité de Mandetta de grimper en flèche, avec 76% d'opinion favorable, dans un sondage publié ce vendredi par l'Institut Datafolha, contre 55% la semaine dernière. Celle de Bolsonaro a baissé légèrement, 33%, contre 35%. Degré, lire aussi, coronavirus, après tweeter, Facebook et Instagram suppriment des vidéos de Bolsonaro jeudi soir, lors d'un entretien à la radio Jovem Pan, le président d'extrême droite assurait qu'il ne voulait pas limoger Mandetta, en pleine guerre, mais il a souligné qu'aucun ministre n'était irremplaçable. Il faudrait qu'il écoute plus son président, il manque un peu d'humilité, a-t-il ajouté. Vendredi, le président de la Chambre des députés Rodrigo Maia a déclaré que Bolsonaro n'avait pas le courage de limoger son ministre, qui a la patience et l'équilibre nécessaires pour faire face à la crise. Né à Campo Grande, capitale de l'État de Mato Grosso do Sul, centre-ouest, lui Henrique Mandetta a débuté sa carrière dans un hôpital militaire et a occupé de nombreux postes de direction dans la santé publique, notamment dans sa ville natale. Il a accédé au rang de ministre début 2019, après 2 mandats de député, 2011 à 2018, sous les couleurs du parti de centre-droit DEM. C'est au Parlement à Brasilia qu'il a connu Jair Bolsonaro, lui aussi député, avec qui il faisait opposition au gouvernement de gauche de Dilma Rousseff, 2011 à 2016, critiquant notamment son programme permettant à des médecins cubains d'exercer au Brésil, pour pallier le manque de professionnels de la santé dans les régions pauvres. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Mandetta était un fidèle écuyer de Bolsonaro, il a participé activement à sa campagne et à l'élaboration de son programme de gouvernement, explique Thiago Vidal, du cabinet de consultants Prospectiva. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le discours technique du ministre entre en conflit avec le discours politique de Bolsonaro, qui n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre, conclut-il. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.